Salut YouTube, bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors vous avez peut-être déjà vu le film Lady Bar ou alors vous avez déjà entendu des vidéos sur YouTube à ce sujet-là, comme quoi il ne faut jamais sortir avec une Lady Bar. Vous avez peut-être même déjà entendu des histoires de comptoir, comme quoi une personne est tombée amoureuse d'une Lady Bar et a perdu tout son argent. Et vous dites sûrement, ce genre de choses, ça m'arrivera jamais. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se disent, voilà, je suis assez informé et pourtant, ils tombent quand même dans le piège. Il y a un petit moment de ça, j'avais reçu un petit message auquel on me demandait si je voulais bien rendre un service, aller dans un bar et vérifier si sa copine y travaille toujours. Mais avant de continuer cette histoire, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, hein. Celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Donc vous avez pu le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions sur la Thaïlande, alors peut-être pas pour vérifier si votre copine travaille dans un bar, mais sur l'expatriation de manière générale, j'ai créé des appels personnalisés auxquels on passe 1 heure ensemble, que ce soit au téléphone ou par visio si vous préférez. Je vous mets tout ça dans la description. Alors, fin de cette petite pub, on retourne sur le sujet de cette vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. Alors, c'est pas l'histoire de la personne qui m'a envoyé ce message-là, mais c'est une histoire plutôt générique auquel une personne passe de jamais je ne sortirai avec une lady bar à finir par tomber amoureux d'une lady bar. Alors, c'est une personne plutôt avertie de la situation. Il habite en Thaïlande. Ça fait déjà 1, 2 ans, 3 ans qu'il est ici à plein temps en Thaïlande, un vrai expatrié. Il a des amis étrangers, il a rencontré beaucoup de Thaïlandaises et bien entendu, il est suffisamment alerté à ce sujet-là, auquel voilà, ne tombez pas amoureux d'une lady bar, c'est un petit peu le cliché. Il a entendu des histoires qui finissent mal, des personnes finissent dépouillées avec plus aucun d'argent, elle les arnaque, elle les trompe et il se dit depuis le début, jamais ça lui arrivera, jamais il tombera amoureux d'une fille de bar. Il est bien plus malin que toutes ces personnes qui se font avoir. Sauf que en Thaïlande depuis environ 2 ans, un soir, il se sent seul. Voilà, il a texté ses amis sont pas disponibles, ils sont tous en relation, ils sortent avec leurs copines, ils leur répondent, voilà, désolé ce soir, je suis occupé, je sors avec ma copine, désolé demain je travaille, je suis pas d'humeur à sortir. Donc au final, il se sent seul, il est chez lui, il est sur son téléphone, sur les applications de rencontre, mais ça lui suffit pas. Il a envie de sortir, il a envie de boire un verre, simplement pour s'amuser. Il veut pas forcément avoir une relation avec une femme. Donc il se dit, alors pourquoi pas aller faire un tour dans un bar. Voilà, je connais l'endroit, c'est foreigner friendly, il y a beaucoup d'étrangers. Je suis déjà allé avec mes amis, on s'est bien amusé. Je me sens d'y aller seul, je vois pas le problème. Donc il va dans un bar dans une rue animée, soit à Bangkok par exemple, sur Nana, ou alors Pattaya, Soi 6, ou Bangla Road à Phuket, etc., etc. C'est un endroit auquel il connaît le lieu. Comme je vous disais, il est déjà allé avec ses amis. Elles parlent toutes au moins un petit anglais, suffisamment pour se comprendre. Elles sont fortes pour vous divertir. Voilà, vous risquez pas de vous ennuyer. Donc il se motive, à la maison il prend un verre, 2 verres, puis il se dit bon, je prends mon courage à 2 mains et je vais y aller tout seul. Encore une fois, non pas forcément pour aller chercher une fille, mais plutôt pour combler sa solitude et s'amuser un peu. Donc il se rend dans la rue et voilà, vous connaissez Soi 6, Soi Nana, forcément il se fait tirer le bras par les filles pour qu'il aille dans leur bar. Puis comme attendu, il se fait tirer dans un bar et il s'assoit, il prend un verre. Et dans ce bar, comme dans tous les bars à filles en Thaïlande, vous avez plusieurs styles de filles. Vous avez vraiment des filles qui peuvent plaire à tout le monde. Vous avez des minces, vous avez des grandes, des petites, des rigolotes, des bronzées, des blanches, des extraverties. Et dans l'eau, vous avez aussi des introvertis, des filles qui viennent peut-être juste d'arriver ou peut-être des filles qui sont un peu timides, qui parlent pas très bien anglais. Et vous avez aussi une fille qui travaille à la caisse. Et ces filles nouvelles arrivantes, un petit peu timides, qui parlent pas très bien anglais, elles sont un petit peu à l'écart. Elles se montrent pas, elles ont l'air beaucoup moins commerciales. Mais en fait, c'est exactement ça son charme. Et c'est de là d'où vient la fameuse phrase, oui, je l'ai rencontrée dans un bar, mais elle est différente, elle n'est pas comme les autres, ou alors elle travaille à la caisse. Donc notre ami qui se fait tirer dans le bar, il s'est assis et il voit cette femme un petit peu au loin, tout au bout du bar, qui est toute seule. Elle a l'air un petit peu timide, un petit peu impressionnée par l'endroit, par les gens, et il décide de l'inviter à boire un verre. Il lui paye donc son premier lady drink. Grâce à ça, il commence à parler, ça détend l'atmosphère, il commence à faire connaissance. Elle rigole à toutes ses blagues, elle est très gentille, très polie. Il se trouve également des points en commun et sans se rendre compte, il s'est passé déjà 2 heures et il est bientôt 2 heures du matin. Le bar va bientôt fermer. Notre amie trouve que la soirée se passe bien, elle est super sympa et lui demande gentiment si elle souhaite finir la soirée avec lui et donc rentrer ensemble. Auquel elle accepte volontiers sans même parler d'argent.
ce qui le conforte fortement dans sa pensée que cette fille, bah voilà, elle est différente, elle ne vend pas son corps, elle ne recherche pas un sponsor. Enfin bref, ils rentrent ensemble. Quand ils sont chez eux, ils continuent à discuter, à faire connaissance. La nuit se passe extrêmement bien, et ça des deux côtés, hein, aussi bien du côté de notre amie que du côté de la fille de bar. Et le lendemain, au réveil, donc, elle s'apprête à partir. Voilà, elle s'est dit, c'est une histoire d'un soir. Il voulait juste ça. J'ai pas envie de m'imposer, j'ai pas envie de l'embêter. Donc, elle commence à prendre ses affaires et à partir. Et puis, notre ami lui dit, ah papa, mais tu vas où là? Auquel elle lui répond, bah, je retourne chez moi, je vais me préparer, puis je vais retourner travailler. Et puis, notre ami, un petit peu gentleman, il lui fait, est-ce que ça te dit pas qu'on aille manger ensemble? Ça tombe bien, j'ai rien de prévu, je suis tout seul. Si tu veux, on mange ensemble, je t'invite, ne t'inquiète pas. Là, Lady Bar regarde le temps, elle se dit, bon, on est en fin de matinée, je travaille début de soirée, ça va, j'ai le temps qu'on mange ensemble et après je pourrai rentrer chez moi, me préparer et aller au travail. Donc elle accepte volontiers. Et notre ami l'amène dans un endroit un petit peu huppé, parce que voilà, c'est un retraité, c'est un très jeune retraité, peut-être même un rentier, il a la cinquantaine d'années. Physiquement, il passe plutôt très bien d'ailleurs, mais voilà, il a ses habitudes françaises, ça fait seulement 2-3 ans qu'il est en Thaïlande, et il décide de l'amener dans un brunch un petit peu classe, auquel lui pourra manger ce qu'il aime, de la bonne nourriture à la française, et elle trouvera de quoi grignoter, quelque chose de taille. Enfin bref, il l'amène dans le restaurant, il commande et lui dit qu'est-ce que tu veux prendre. Elle est super timide. Encore une fois, elle est très impressionnée. Elle vient juste d'arriver de son village d'Isan. Elle dit non merci, je vais rien prendre. Elle est un petit peu surprise par les prix. Voilà, un petit plat thaï à 300 bahts. Pour elle, c'est excessivement cher. Mais notre ami très gentleman et qui, voilà, il l'apprécie vraiment. Il lui fait, mais ne t'inquiète pas pour le prix, c'est moi qui t'invite. Il s'aperçoit qu'elle n'ose pas commander. Donc il se dit, c'est quoi? Je vais lui commander un truc thaï et elle mangera forcément. Donc il prend la commande pour elle, auquel finalement elle mangera et elle appréciera. Et là, on se trouve à la fin du repas. Donc ils ont fini de manger et elle s'apprête encore une fois à partir. Et puis notre ami lui dit, où est-ce que tu vas? Ah oui, c'est vrai, tu dois travailler. Est-ce que ça te dirait qu'on passe toute la journée ensemble? Auquel elle répond, honnêtement, j'aimerais bien passer toute la journée avec toi, mais malheureusement, je peux pas, je dois travailler, je dois faire de l'argent. Et puis notre ami qui est plutôt très à l'aise financièrement, rappelez-vous, il est là depuis 2-3 ans, donc il sait comment ça se passe dans un bar. Il lui répond, ah oui, c'est vrai, il faut payer le bar fine, c'est ça? Il a combien? Auquel elle répond, il a 500 bahts la journée. Elle dit, bah, tu sais quoi, t'inquiète pas, je te paye le bar fine pour aujourd'hui. Comme ça, t'es off et on passe la journée ensemble. Parce que voilà, lui, il a passé une excellente soirée, une excellente matinée. Elle est sympa, elle n'est pas difficile, elle dit oui à tout. C'est vraiment tout ce qu'il aime chez une femme. En plus, elle est séduisante, elle est plus jeune. Puis surtout, il est tout seul, il se sent un petit peu seul et de la compagnie lui ferait pas de mal. Et du côté de la fille de bar, c'est exactement la même chose. Elle se dit, c'est tout bénef, j'ai pas besoin de travailler. Il est très séduisant, hein, début de cinquantaine, il se présente bien, il a l'air d'avoir de l'argent, en tout cas suffisamment pour l'amener manger à des restaurants chers pour elle, et il commande des choses sans qu'elle le demande. Donc c'est un petit peu l'homme parfait. C'est un petit peu pour ça qu'elle a fait le voyage de sa compagne à une ville touristique pour travailler dans un bar, dans l'espoir de rencontrer un homme gentil, qui a de l'argent, qui saura prendre soin d'elle. Et si en plus de tout ça, il est séduisant, elle est tombée sur le jackpot. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit à ce moment-là. Donc ils passent la journée ensemble, ils font des activités, ils vont à la plage, ils vont manger, ils s'amusent, ils continuent un petit peu à faire connaissance. Mais en fait, personne ne se rend compte, mais les deux, ils sont en train de tomber amoureux. Alors notre ami, pour se rassurer, dans sa tête, il se dit, je m'inquiète pas, c'est bien défini, c'est juste pour combler ma solitude en ce moment-là. Je paye son jour off, c'est moi qui contrôle la situation. Elle est cool, mais ça s'arrête là, mais ça va pas aller plus loin. Mais là, il se rend pas compte, il se voile totalement la face. En fait, il commence à l'apprécier. Et c'est réciproque, hein, attention. Elle est pas là uniquement parce que il lui paye ses day off, il lui donne un petit peu d'argent et il va dans des restos un petit peu aisés. Non, elle commence vraiment à l'apprécier parce que, eh ben, pour toutes les mêmes raisons, hein, et sérieusement, elle pouvait pas rêver mieux. Mais attention, elle aussi, dans un coin de sa tête, elle sait pas exactement ce qu'il recherche. Elle se dit, voilà, peut-être il veut juste s'amuser, peut-être il veut juste avec moi un petit moment, et après il passe à autre chose, ou alors c'est un papillon, il va à droite, à gauche. Donc elle contrôle un petit peu ses sentiments, au cas où ils n'ont pas le même objectif. Enfin bref, voilà déjà 48 heures qui sont ensemble, ça se passe extrêmement bien, c'est un vrai amour d'adolescent. Lui a envie de partir en week-end, il veut partir dans une autre ville, découvrir quelque chose d'autre. Il a d'ailleurs des amis à lui qui se trouvent dans cette autre ville et il lui propose gentiment, voilà, je vais partir à cet endroit-là, est-ce que ça te dirait de partir avec moi? J'ai envie de prendre un petit week-end. Elle répond,
up to you. Comme je vous disais, elle est extrêmement facile. Elle suit les envies de son copain. Donc il lui dit, ok, pas de problème, bah tu sais quoi, je te paye le bar fine et on part ensemble. On prend la voiture et on part en week-end dans une autre ville. Forcément, lui, son mode de vie, il est comme ça, hein. Il l'amène dans les plus beaux endroits, de très beaux hôtels, de très beaux restaurants. Donc pour elle, c'est le rêve, c'est quelque chose auquel elle n'a jamais vécu et elle aura peut-être jamais l'occasion de le vivre encore une fois. Elle se croit vraiment pour la fille dans Pretty Woman. Et encore une fois, pour notre ami, c'est pas du show-off. Pour lui, c'est la routine. Voilà, il a de l'argent, il veut pas lui en mettre plein les yeux, mais il veut pas se priver non plus. Il veut vraiment qu'elle le suive dans son quotidien. Mais au fond de lui, il se sent quand même valorisé. Il se rend compte qu'il lui fait découvrir des choses auxquelles elle a jamais vécu et qu'elle vivra peut-être plus jamais. Car au fil du temps qu'ils passent ensemble, ils apprennent à se connaître et puis il apprend qu'elle vient d'une famille pauvre dans un village lointain en Nissan et s'il est venu en ville travailler dans des bars, c'est pour faire de l'argent et prendre soin de sa famille. Voilà maintenant plus de 4 jours qu'ils sont ensemble H24 sans se quitter. Et le sentiment d'amour est de plus en plus fort. Mais lui, pareil, il se sent toujours dans le contrôle car c'est lui qui paye le bar fine. Le jour où ça va plus, il arrête de payer, elle retourne travailler. Ça va pas plus loin. Mais bon, comme je vous disais, en ce moment, il n'a rien de prévu, donc qu'il soit seul ou accompagné, ça ne le dérange pas, surtout si cette compagnie, eh ben, elle est gentille, elle est séduisante et elle dit oui à tout. Et puis autant jusqu'à présent, il était tout seul, mais comme je vous disais, dans cette autre ville auquel ils sont partis en week-end, il y a un ami à lui qui s'y trouve, un ami de longue date, et il lui envoie un message, salut, je suis dans cette ville en ce moment, si tu as du temps libre, viens, on se prend un café. Auquel son ami lui répond, ah bah ça tombe bien, demain on va manger avec ma femme, est-ce que ça te dit de nous rejoindre? Notre ami lui répond, ok, pas de problème, par contre, il faut que je te dise un truc, je suis accompagné d'une petite fille en ce moment, ça fait quelques jours qu'on se voit, est-ce que ça te dérange pas si je l'amène avec moi? Son pote lui répond, pas de problème du tout, ramène-la, on va bien manger. Donc il faut une sortie en double couple, ça se passe extrêmement bien. La Lady Bar de notre ami fait connaissance avec la femme du pote à notre ami, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, cette connaissance se passe bien, les deux femmes tailles s'apprécient. Du côté de notre ami, c'est la même chose, avec son pote, ça se passe bien, ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas vus, donc ça fait plaisir aux deux de se revoir. Et puis au fil de la conversation, il lui fait, au fait, la copine que tu nous as ramenée aujourd'hui, tu l'as rencontrée où? Notre ami, un petit peu timide, il lui répond, bah, c'est quoi, faut que je te dise, je l'ai rencontré dans un bar, pré-shot directement, mais t'inquiète pas, hein, c'est juste que voilà, en ce moment, j'avais rien de prévu, je me sentais un petit peu seul, j'ai décidé de l'amener avec moi, mais demain, on retourne dans notre ville et elle reprendra le travail dans son bar, hein. C'est juste quelque chose de temporaire. Son pote veut pas trop rentrer dans la relation, il lui dit juste gentiment, fais attention à ce que tu fais et passe sur un autre sujet parce que voilà, il veut pas s'embrouiller, il se voit pas souvent. Donc la soirée se passe extrêmement bien, le dîner arrive à sa fin, tout le monde rentre chez soi, notre ami rentre avec sa copine, il retourne à l'hôtel se coucher et le lendemain, ils rentrent dans leur ville initiale. Et de retour à leur ville initiale, pareil, il fait des sorties à droite, à gauche. Sa copine de bar est retournée travailler entre-temps, mais parfois, en fin de soirée, il lui propose, dès qu'elle finit son service, de rentrer chez lui. Et il y a quelques jours auxquels il lui dit tu fais quoi ce soir? Est-ce que tu veux rester avec moi? Et il lui paye le bar fine. Donc il la voit pas tous les jours, mais il la voit quand même assez régulièrement. Et parfois, il va avec ses amis accompagné de sa nouvelle copine, auquel, je vous rappelle, il se sent totalement dans le contrôle, car c'est lui qui paye le bar fine. Et dès qu'il en a marre, il arrête de payer, elle retourne travailler. Et d'ailleurs, quand elle travaille, il continue à s'envoyer des messages basiques, hein. Salut, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu as bien dormi? Quand ils dorment pas ensemble, bien entendu. Est-ce que tu as déjà mangé? Ce genre de messages classiques. Il continue à tenir la relation, même quand elle travaille, même quand ils sont pas ensemble. Il se passe désormais plusieurs semaines que cette relation est en place, mais comme je vous disais, ils sont pas forcément tous les jours ensemble. Et parfois, quand ils sont ensemble, ils décident de lui acheter des petits cadeaux. Ça lui fait plaisir à lui. Il a un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière. Il veut venir en aide, il a l'impression, grâce à ça, de la sortir de la misère, donc il se sent vraiment valorisé. Et pour certaines personnes, l'histoire va s'arrêter là. Petit à petit, ils vont prendre du recul, ils vont moins discuter, et puis il va passer à autre chose. Sauf que pour notre ami, ça se passe différemment, bien entendu. Des semaines et des mois passent, ils continuent à se voir régulièrement, et la fille de bar, elle devient de plus en plus à l'aise. Elle devient de plus en plus elle-même en fait. Elle est de moins en moins timide. Et petit à petit, les choses changent. Elle commence à lui dire ce soir je suis fatiguée, j'ai pas envie de travailler. Elle lui demande gentiment est-ce que je peux rester avec toi? Notre ami lui trouve ça mignon, victime du syndrome de l'infirmière. Il lui répond gentiment pas de problème, je paierai le bar fine. Ils se sont valorisés hein, en plus d'ailleurs. Sauf que ça arrive de plus en plus souvent. Elle passait de la fille qui n'osait pas, qui disait oui à tout, à aujourd'hui une fille qui contrôle la relation. Elle décide de travailler
quand elle veut et c'est lui qui doit suivre ses envies et payer les bar fines à chaque fois. Petit à petit, il se rend pas compte, mais il perd le contrôle. Lui qui pensait tout connaître de la Thaïlande et de contrôler la situation, il devient un vrai cliché des étrangers en Thaïlande. Et de son côté, il continue à l'amener de partout avec lui. Quand il part en week-end, quand il part en vacances, quand il va voir ses amis, quand il va en soirée, elle l'accompagne de partout. Bref, ça devient une vraie vie de couple. Et qui dit vie de couple, dit forcément des embrouilles. Rappelez-vous, je vous disais, elle est de plus en plus à l'aise, elle est de plus en plus elle-même. Ils se connaissent bien, donc elle commence à lui dire non quand elle n'a pas envie, et surtout, elle est de plus en plus jalouse. Et quand ils s'embrouillent, pour lui faire mal, elle décide de lui dire, bah tu sais quoi, aujourd'hui, je reste pas chez toi, je vais retourner dans mon bar. Au début, dans les premières embrouilles, après quelques heures, il décidait d'aller lui-même dans le bar, de s'excuser et de la ramener chez elle, voire même payer le bar fine pour la faire ressortir. Sauf qu'au fil du temps, la relation, elle devient de plus en plus malsaine. Quand elle retourne au bar, lui, il va la surveiller discrètement. Parfois, il va s'asseoir dans le bar. Parfois, il va la regarder de loin pour être sûr qu'elle ne parle pas avec d'autres clients. Sauf qu'un soir, après une plus grosse dispute, elle ne répond plus aux messages. Et là, lui, il commence à douter. C'est seulement le lendemain où elle va répondre au message. Elle va dire désolé, j'ai pas vu le message, ou j'avais plus de batterie, ou alors j'étais bourré, je viens juste de me réveiller. Donc à partir de ce moment-là, il a un petit doute, mais il n'a pas de preuve. Et puis il se dit quand même, elle est différente, elle n'est pas comme les autres. Il veut tellement y croire qu'il l'accepte. Après un petit moment, elle commence à lui dire, ah en ce moment ça va pas bien, ma mère est malade, mais elle est plus maligne que ça. Elle demande pas de l'argent directement. Puis lui, il lui en a pas proposé non plus de lui-même. Puis 2 jours se passent, elle ressort la même histoire. Voilà, ça va pas bien dans ma famille, ma mère est toujours malade, il faut que je rentre au village. Cette fois-ci, notre ami, avec le syndrome de l'infirmière et inconsciemment amoureux d'elle, il lui demande comment je peux te venir en aide. Elle qui lui répond, tu peux rien faire, désolé, mais merci quand même. Puis de lui-même, il lui propose de l'argent, il lui fait, est-ce que de l'argent pourrait aider ta mère à aller mieux, faut qu'elle aille voir un médecin. Il lui fait un virement de 20 000 bahts directement à sa banque sans même lui demander. Et à partir de là, il ne le sait pas encore. Au fond de lui, il croit encore qu'il contrôle la relation. Comme je vous disais, l'argent, c'est pas un problème pour lui. 20 000 bahts, c'est le prix de son condo à peine. Il peut dépenser cette somme en une journée ou même une soirée. Dans sa tête, lui, c'est clair. S'il l'aide, c'est pas parce que c'est une fille de bar, c'est pas parce que c'est sa petite amie, c'est simplement parce que c'est une amie, c'est quelqu'un de proche. Et comme c'est quelqu'un de bon, il a envie d'aider cet ami. Et plus il donne, plus il s'attache. Il se sent vraiment utile quand il fait ça. Il l'aide à sortir de la misère, à sortir du monde de la nuit. Donc notre ami, toujours dans son élan de bonté, il lui dit, c'est quoi, maintenant, ne travaille plus dans le bar. Je te donne de l'argent tous les mois. Tu travailles plus là-dedans. Le temps que tu trouves un travail normal, par exemple dans un 7-Eleven, dans un hôtel ou quoi. Sauf que le temps passe et elle trouve toujours pas de travail. Donc il décide de l'aider. Il contacte un de ses amis parce que voilà, il connaît du monde. Coup de chance, un ami à lui possède un hôtel et actuellement recherche un staff pour faire l'accueil. C'est pas un travail difficile, donc il lui propose, voilà, est-ce que la copine que je vois actuellement, elle peut venir travailler pour toi? J'ai plus envie qu'elle travaille dans un bar. Est-ce que ça te dérange pas de la recruter? Son pote, très gentil, lui dit, ok, pas de problème, ça tombe bien, je recherche un staff. Dis-lui qu'elle peut commencer demain. Donc petit à petit, elle commence à travailler dans l'hôtel du pote de notre ami, auquel elle gagne un tout petit salaire, hein, elle gagne le salaire minimum. Mais notre ami à nous, qui est très généreux, il lui dit, tu gagnais combien déjà dans le bar? Vers les 20 000, bah tu sais quoi, je te donne 5 000 bahts par mois en plus, comme ça, tu perds pas d'argent, mais tu as un bon travail, tu as de l'expérience et surtout, tu n'as plus besoin de discuter avec des hommes. Et puis, petit à petit, elle commence à de plus en plus vivre chez lui. Parce que c'était pas encore le cas. Elle avait gardé son appart en colocation avec une de ses copines de bar, donc elle payait 3 fois rien. Et comme elle commence à s'installer indirectement, il lui propose gentiment, bah, tu sais quoi, est-ce que ça te dit pas qu'on aménage ensemble? Ça sert à rien de payer ton loyer, même si c'est pas cher, à un autre endroit. Prends toutes tes affaires et viens vivre avec moi. Ça me dérange pas. Et sauf qu'après chaque embrouille, en fait, c'est la même chose. Ça se répète. Elle part seule, soit elle retourne dans son ancien appart avec sa copine de fille de bar, soit elle retourne directement dans le bar, pas pour y travailler, mais pour boire quelques verres, pour discuter avec ses amis. Mais un soir, c'est aller plus loin. Un soir, elle était injoignable pendant toute la soirée. Il essaye de l'appeler, de lui envoyer des messages, aucune réponse. Téléphone éteint, ça sonne même plus. Il décide de se déplacer au bar, tout le monde lui répond, elle n'est pas là, elle n'est pas venue ce soir-là. Il décide de contacter son ancienne coloc qui lui dit la même chose, je l'ai pas vue, elle m'a pas écrit. Elle revient le lendemain chez lui comme une fleur en disant, désolé, j'avais éteint mon téléphone, j'avais besoin d'être seule. Et puis, fin de la discussion. Ils n'ont pas reparlé de cette histoire, où est-ce qu'elle était passée. Puis des jours passent et une nouvelle embrouille se met en place. Cette fois-ci, elle dit qu'elle arrête de travailler
dans la guest house, ça lui prend la tête, elle veut plus être dépendante de lui et elle dit qu'elle va retravailler dans le bar. Notre ami, lui, n'est pas bien. Ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un message à quelqu'un qu'il connaît. Il lui dit, voilà, est-ce que tu peux venir vérifier dans le bar si ma copine y travaille et surtout si elle parle pas avec des clients. Et un soir, il tombe de haut, il découvre qu'elle part la main dans la main avec un de ses clients. Puis pour lui, tout s'écroule. Il se sent trahi. Il se rend compte qu'il a perdu le contrôle de la situation depuis un petit moment. Et il se rend compte aussi qu'en fait, elle n'était pas si différente des autres filles de bar. Lui qui pensait être un expert de la Thaïlande en vivant ici depuis 2 ans, en connaissant du monde qui vit ici depuis des dizaines d'années, vingtaines, trentaines d'années, il pensait avoir tout entendu, tout vu. Et au final, il est tombé dans le même piège que tous les autres. Mais voilà, pour pas perdre la face vis-à-vis de ses amis, il leur dira, voilà, on s'est éloigné, j'ai arrêté de prendre soin d'elle, je lui ai dit de retourner travailler dans le bar. C'était juste une amie, il n'y a jamais eu rien de sérieux. Alors bien entendu, cette histoire, elle est fictive, mais elle remplit plein de critères des gens qui vont en Thaïlande et qui finissent amoureux d'une lady bar. Mais attention, disclaimer, toutes les filles de bar sont pas des filles sans cœur, hein. C'est pas des filles qui veulent uniquement votre argent et rien d'autre. Il y en a qui veulent des vraies relations, il y en a qui sont vraiment sincères. Pareil chez les hommes qui tombent amoureux des filles de bar, c'est pas forcément des gens niais, hein. C'est des gens parfois qui connaissent très bien la Thaïlande ou alors qui pensent bien la connaître, mais les circonstances ont fait qu'ils tombent dans le même piège. Et je voulais finir cette histoire comme ça parce que voilà, c'est une histoire qui finit entre guillemets bien. C'est juste un couple qui se sépare. Voilà, je voulais pas rentrer dans le cliché auquel elle lui a volé tout son argent, elle a fait acheter des terrains, des maisons, mais pourquoi pas un jour raconter une histoire comme ça, parce qu'il y en a plein des gens avec qui j'ai pu échanger, auxquels malheureusement ça leur est arrivé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre d'histoire. Je pourrais faire une vidéo sur ça justement, des personnes qui ont tout perdu en Thaïlande à cause d'une fille de bar. Et j'en profite pour vous dire de penser à me suivre sur Instagram. Je poste beaucoup de stories. Je poste également des formats courts différents de ce que je mets sur YouTube. Et j'oubliais, si jamais vous voulez apprendre le thaï ou vous avez des questions sur l'expatriation, encore une fois, lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, bien entendu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!